Josué, chapitre 24. Nous lisons à partir du verset 14. Amen. Amen. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples, les Amoréens qui habitaient ces pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il viendra vous faire du mal et vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de nous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ces jours une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Amen. 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 Hein? Amen. Nous prions le Seigneur pour sa parole. Seigneur, merci, tendre Père. Le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui dit une chose et la chose s'accomplit. C'est lui qui appelle les choses comme si elles existaient. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce, de ta puissance. Libère ton peuple, Papa. Affranchis-nous, nous avons besoin de ton Fils, bien-aimé Jésus, qui est venu pour libérer les captifs. Aujourd'hui encore, fais-nous grâce. Nous voulons entendre toi, Seigneur. Seigneur, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole du Christ. Et nous voulons, Seigneur, que ta parole soit la vérité dans nos cœurs. Bénis ces moments, Papa. Prends place dans nos cœurs. Nous voulons considérer ta parole. Nous voulons réaliser que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Bénis ces moments. Sois glorifié, sois loué. C'est au nom de Jésus que j'ai prié et nous disons Amen. Amen. Alors, mon thème, il est dans le verset 15 où la Bible nous dit « Et vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez servir
ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Et notre verset que nous allons méditer, c'est moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ce matin, Dieu me fait grâce, nous fait grâce de jouir encore de tous ses hauts faits, de tous ses bienfaits. Mais c'est intéressant de considérer l'histoire de cet homme qu'on appelle Josué. Josué, c'est un vaillant guerrier, un combattant, un homme fidèle, un homme de foi, un homme qui s'est engagé littéralement avec Dieu quand il fut appelé. Mais cet homme-là arrive à la fin de sa vie. Vous remarquerez dans vos Bibles que nous sommes dans les derniers chapitres du livre de Josué. Ça veut dire que c'est Josué lui-même qui a écrit ce livre. Mais il arrive à la fin, mes bien-aimés, laisse-moi vous dire quelque chose. Josué rassemble toute l'assemblée de Dieu et il leur dit, mes amis, je fais ma part, j'ai obéi au Seigneur, je fais ce que je devais faire. Je vous ai ramené jusque dans ce pays où coule le lait et le miel. Le pays que Dieu nous avait promis. Le pays de la promesse. Mais moi, j'ai fait ma part. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire que ce Dieu-là est saint. Est-ce que vous êtes capable de le servir? Dis à ton frère et ta soeur, Dieu est saint. Est-ce que tu es capable de le servir? Dieu est saint. C'est vrai, on est tous là, les visages rayonnants, tout et tout, gloire au Seigneur. Mais est-ce que nous sommes là vraiment pour Yeshua? Est-ce que nous sommes là vraiment pour lui? Amen. Est-ce que nous sommes contents d'être là pour lui? Acclame le Seigneur ton Dieu. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais pourquoi il dit ça à la fin? Moi, ça m'a beaucoup interpellé. J'ai dit, mais il n'aurait pas dit ça dès le départ. C'est dès le départ qu'on fait le point, on fait asseoir les gens. Il dit, bon, vous faites ça ou vous ne faites pas ça. En tout cas, nous, on s'engage dans ce sens-là, dans cette direction. Mais lui, il fait d'abord sa vie. Il conduit tout un peuple au travers de lui. Les gens, ils ont expérimenté la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu. Mais Josué ici, il dit, moi et ma maison. Il y a d'autres personnes qui disent que Josué, c'est un peu égoïste. Parce qu'il parle de moi. Il dit moi et ma maison. Mais laisse-moi te dire, ce matin, que Josué a quelque chose à te dire, à me dire ce matin. Parce que cet homme, plein de foi, de fidélité, a expérimenté la grâce bien particulière. Et dans son engagement, Josué nous appelle aujourd'hui à dire si nous voulons servir Dieu, nous devons commencer d'abord par nos maisons. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est facile de venir ici. Moi, je sais faire ça. Moi, je vais faire ça. Moi, je vais faire ci. Moi, patati patata. Oui, d'accord, on est d'accord. Mais ta vie d'y passer, ce que tu fais chez toi à la maison, est-ce que ça concorde vraiment par rapport à ce que Dieu veut que tu t'engages et que tu le serves et tu marches avec lui, ainsi de suite? Bien aimé, soit on a un problème culturel, c'est-à-dire on traîne avec nous toute une culture et Dieu n'a rien à voir avec la culture. La Bible dit que dans la maison de Dieu, il n'y a ni grec, ni juif, ni esclave, ni femme. Que tu sois français, camerounais, antillais, zaïrois, tout ce que vous voulez, Dieu s'en fout. Ghanéen, tout ce que vous voulez. Ce que Dieu veut, c'est que tu deviennes chrétien ou chrétienne. Acclame le Seigneur ton Dieu. Nous vivons dans un royaume où nous avons un Dieu. Notre
C'est-à-dire parmi les rois qui règnent dans ce monde, nous avons celui qu'on appelle the King of the Kingdom. Amen. Un jour, j'ai regardé enfin, on regarde les infos, tout et tout. Il y en a qui s'appellent the King of the Pop. Mes amis, maintenant, on va vous présenter the King of the Pop. Ah, Michael qui arrive. The King of the Femmes. Ouais, moi je suis un gentleman, moi je suis le meilleur, moi tatati tata. On est des kings tous quelque part, on a expérimenté cela. Mais ça ne nous a rien donné, mes amis. Mais laissez-moi vous dire, ce matin, je ne te parle pas d'un homme, je te parle de lui seul qui donne la vie. The King of the King. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Yeshua HaMashiach. Si aujourd'hui tu es avec lui, si tu es d'accord que tout ce qu'il te dira, ça va être oui et amen, alors tu es sur le bon chemin. Amen. Tu peux prendre la décision. Bien aimé, la Bible me dit, dans le psaume 127, verset 1er à 2, si l'Éternel me bâtit la maison, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ici? Je fais un petit break. Dis à ton frère ou ta soeur qui est à côté, dis-lui simplement à l'oreille, à son oreille, dis-lui que Dieu s'intéresse à ta maison. Tu viens à l'église, mais qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Alléluia. Est-ce que vous savez que, en réalité, si dans ma maison, en termes de fonctionnalité, hein, tout ça, si c'est une poubelle, je vais ramener la poubelle ici. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. On va aller plus loin, on va voir. La Bible me dit, dans cette Bible-là, la Bible dit, si quelqu'un veut s'engager dans les choses de Dieu, il faut qu'il sache d'abord conduire sa propre maison. Mais ici, Josué est en train de nous dire, moi et ma maison. Est-ce que Josué est égoïste? Non. Josué veut que tu comprennes quelque chose. Josué, il te dit, je me présente devant vous, peuple d'Israël, assemblée de Dieu. Vous m'avez vu, vous avez vu mon intégrité, comment je me suis investi dans l'œuvre de Dieu. J'étais auprès de Moïse, j'étais le chef d'armée. J'ai combattu Amalek. Nombre, Exode chapitre 17. J'étais dans l'armée d'Israël, le premier, le chef d'armée. J'étais auprès de Moïse pendant 40 ans. Et après Moïse, j'ai succédé à Moïse. J'ai conduit tout ce peuple. Mais Josué est en train de dire, avant de servir Dieu, regardez-moi et regardez aussi ma maison. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ici? Il dit, regardez-moi, regardez ma maison. Si vous voulez réussir, marcher avec ce Dieu-là, alors imitez-moi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient hier ici quand le pasteur Texier avait commencé à parler de le fait d'être enseignant, modèle, déjà soi-même, et après tu pourras enseigner les autres. Ça ne sert à rien de dire, la Bible nous dit, la Bible me dit, mais oui, mais si tu ne vis pas ce que tu dis, ça ne donnera rien du tout par rapport aux autres. On reste que des docteurs en lettres, parce que la lettre tue, mais quand il n'y a pas l'esprit, ça fait rien du tout. Alors que l'apôtre Paul dit que nous devons être des lettres, c'est-à-dire comme un papier, cahier, tout ça, j'écris, qui doit être lu par d'autres personnes. C'est-à-dire quand les gens nous regardent même, dans notre attitude, dans notre comportement, ils sont déjà bénis. Ça les interpelle déjà. Ma vie à moi personnellement, ça interpelle déjà quelqu'un. Avant même que je cite un verset de la Bible. Mais nous sommes champions, comme des légalistes, comme des pharisiens.
comme des scribes. Ils étaient là seulement à répéter la parole de Dieu, mais rien à faire. Bien aimé, je suis en train de parler de notre maison, ta maison. Là, je suis matériel. Je ne parle pas d'abord du fait que nous sommes le temple du Saint-Esprit, parce que nous sommes aussi une maison spirituelle. Là, on parle de notre cœur. On ne parle pas de ça. Je commence d'abord à parler de ce qui est physique, ce qui est matériel, peuple de Dieu. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cette expression, Josué veut nous dire, observe-moi, regarde ma maison, comment je conduis mes enfants, comment je me comporte, comment je conduis l'armée de Dieu, le peuple de Dieu. Si tu as quelque chose, alors viens, on va discuter. Comment j'ai conduit ma famille, comment j'ai amené ma famille jusqu'à Yeshua. Tu veux servir Dieu? Observe-moi. Beaucoup de gens, beaucoup de foyers, beaucoup de familles viennent à l'église, mais ils ont beaucoup de problèmes entre mari ne s'attend pas avec sa femme, ou alors en désaccord, mais ils viennent à l'église. Ils ne peuvent pas aller ensemble dans la même direction. La Bible me dit, si deux s'accordent pour demander quelque chose, Jésus va le faire. Mais si nous voulons que la puissance de Dieu demeure dans nos cœurs, dans nos vies, en tant que couple déjà, si on n'est pas en accord, c'est déjà mort. Est-ce que vous comprenez déjà? Alors qu'on marche avec Jésus, chacun interprète sa religion comme il veut, alors qu'on vient à l'église. Un enfant qui vient avec sa maman ne s'entend pas avec sa maman et vice-versa. Des frères ensemble, ils viennent ensemble. Dès qu'ils rentrent ici, là, comme des bons chrétiens, mais en réalité, il n'y a rien qui se passe parce qu'ils ne s'entendent pas. Nous ne pouvons pas servir Dieu comme ça. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'il y a des querelles? Il y a des guerres? Il y a des conflits? Il y a des envies, des suicides, de péter un câble ou le plomb. Tu veux te suicider, ça ne va plus. Qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Là, je mélange, je parle en même temps physique, en même temps spirituel. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Mais une maison comme celle-là ne peut pas s'engager à servir Dieu. Il y a beaucoup de problèmes. Soit déjà dans ma maison, j'ai des problèmes avec des enfants, j'ai des problèmes avec mon mari, j'ai des problèmes avec ma femme, j'ai des problèmes avec les enfants. Les enfants, tous azimuts, et de gauche à droite, ça. Mais on vient à l'église. Bien aimé, si le travail n'est pas fait dans ton cœur, et si tu ne comprends pas que Dieu s'intéresse à ta maison, que Dieu veut bénir ta maison, Dieu a un plan pour toi, Dieu a un projet pour toi. Si tu ne comprends pas cela, alors les querelles, les jalousies, les animosités, les rancœurs, les rancunes, les difficultés, ça demeureront. Mais aujourd'hui, tu peux te lever contre ça. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux comprendre une chose, que Dieu a un plan pour toi. Amen. Tu peux comprendre une chose, que Dieu veut que la paix rentre dans cette maison. Amen. Et si la paix est dans ton cœur, tu peux te lever comme Josué pour dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous savez qu'on donne ce qu'on a reçu. Hein? Amen. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alors, on avance, c'est intéressant de considérer le fait qu'au verset 14, Josué nous a donné justement cette expression, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mon message s'arrête qu'à ces versets-là. Alors, il y a 3 mots ou 3 verbes que je vais vous partager, qu'on va rester que dans ces verbes, dans cette phrase-là. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors nous allons commencer, j'ai inversé un petit peu la chronologie, au lieu de commencer par moi, parce que vous avez vu ici, Josué dit moi.
nous allons parler de moi. Et ensuite, nous allons parler de ma maison. Et après, servir Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Donc, on commence par ma maison. Parce que Josué dit, moi et ma maison. Josué veut nous dire quoi ici? Amen. Hein? Donc, l'expression moi et ma maison veut dire c'est le modèle qui marche devant les autres, qui donne l'exemple afin d'être suivi. Là, je parle de l'expression moi, ma maison. On ne parle pas encore de moi, on parle de ma maison. Alors, on va définir la maison. La maison, c'est quoi? En hébreu, le mot maison veut dire baït. En hébreu, ça veut dire maison, foyer, famille. Et dans la famille, c'est ceux qui vivent sous le même toit. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, tout ça, ça s'appelle une maison. Une maison, ça peut être aussi un cœur, au point de vue spirituel. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Un lieu d'habitation. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, moi, si je vis avec une vingtaine de personnes, s'ils sont sous mon toit et ils sont sous ma direction, ben c'est ma maison. Quand je parle de ma maison, je cite toutes ces personnes-là. Est-ce que vous comprenez? C'est ma maison. Et Dieu a besoin de ma maison. Dis à ton frère et ta soeur, donne ta maison à Dieu. Dieu a besoin de ta maison. Bien aimé, tu ne peux pas t'engager avec Dieu sans d'abord que la paix règne dans ta maison. Tu ne peux pas, c'est impossible. Les critères que Dieu demande pour servir l'Éternel, il faut que celui qui s'engage avec Dieu sache diriger sa maison. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Comment ça se passe dans ta maison? Parce qu'ici, le matin, les dimanches, quand on vient là, on est tous des grands chrétiens. Shalom, ma sœur. Et Dieu te bénisse. T'as un beau sourire. Ah, toi aussi. Donc ici, tout le monde est censé être gentil, bon, ainsi de suite. Alors qu'à la maison, on est des lions ou des lionnes. Dès qu'il y a un petit problème, toi, tu vas voir. De toute façon, je ne viens plus à l'église. L'église n'a rien à voir. Oui, tu es serviteur là-bas, pas ici. Tu es un faux serviteur, toi. Ce que je vous dis, si ce n'est pas vrai, dis que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Alléluia. Oh, que ce soit ta sœur, dès que vous vous embrouillez un peu, tu n'es pas la sœur, toi. Tu es une sorcière. Tu as vu? Parce que les gens ne te connaissent pas. Moi, je vais tout raconter. Un jour, je vais voir le pasteur, je vais tout raconter. Tu nous pourris la vie. Et c'est le chrétien qui parle comme ça. La Bible dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Alléluia. C'est vrai, hein? Bien aimé, on parle de la maison. Est-ce que ta maison, tu l'as donnée vraiment au Seigneur? Vous allez voir des familles, tout ça qui viennent ici, tout doucement, tout, tu dis, ah, merci Seigneur, ah, telle famille. À l'intérieur, là, il y a des problèmes, Mais Dieu veut que ces problèmes-là soient bannis au nom de Yeshua. Soyez dans la paix au nom de Jésus. On vient ici, on est bien habillé, bien cravaté, tout et tout. Mais si le cœur est pourri, ça ne te donne rien du tout. C'est du formalisme. Nous devons sortir du formalisme. Dieu veut qu'on le serve, mais selon le cœur. La Bible dit, Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Et quand on est sincère, et alors, s'il y a des problèmes, et alors, Dieu n'a pas dit dans la Bible qu'on n'aura pas de problème. Si quelqu'un a trouvé ce verset, qu'il vienne me voir. La Bible dit, venez, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui avez des fardeaux, venez. Jésus appelle encore aujourd'hui. C'est-à-dire, tu peux même aller prendre tout ton village.
Si seulement Dieu te fait grâce et que tu crois que la provision, il n'y a plus de provision, il y a la carence ou la pénurie, tout. Non, notre Dieu a toutes les provisions, tout le temps, tout le temps. Tu as besoin de la paix, viens. Tu as besoin de la joie, viens. Tu as besoin de la grâce, viens. Tu as besoin de la miséricorde, il va te donner la miséricorde. Qu'est-ce qui nous manque? Les chrétiens, c'est quelqu'un qui sait gérer les problèmes, mais il ne laisse pas les problèmes gérer sa vie. Dis à ton frère et ta sœur, les chrétiens, c'est quelqu'un qui gère les problèmes, et non les problèmes qui gèrent sa vie. Dieu s'intéresse à nos maisons, mes amis. Actes chapitre 16, versets 29 à 34. On va aller rapidement parce que j'enseigne et j'ai plein de choses à nous communiquer. Ce matin, je veux que tu sois béni et que tu donnes ta maison, tu consacres ta maison à Dieu. Actes chapitre 16, versets 29 à 34. Nous lisons la parole du Seigneur. Actes chapitre 16, versets 29 à 34. Alors, le joaillier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il s'est réjoui avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc là, nous sommes dans une situation où Dieu va rentrer dans la vie d'un homme au travers cette expérience. J'essaie de regarder, mais c'est pas grave, ça va arriver. Et la Bible déclare que cet homme, ce geôlier qui gardait la prison face à la situation qu'il a expérimentée avec le serviteur de Dieu. Et la Bible dit que la prison avait tremblé et tous les prisonniers sont sortis et cet homme commençait à flipper. Cet homme commençait justement à avoir peur de ce qu'il allait devenir parce que en fait c'est lui qui est responsable, si vous voulez, de cette prison. Maintenant qu'il y a eu tremblement justement des terres et que ça a ouvert toutes les portes, qu'est-ce qui va devenir si tous les prisonniers, justement, s'enfouillaient? Alors, il a commencé à avoir peur de beaucoup de choses. Mais les hommes de Dieu l'ont rassuré. Les hommes de Dieu lui ont fait comprendre que c'était la grâce divine qui était venue dans son cœur, qui n'avait pas à s'inquiéter de toutes ces choses-là. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, cet homme a été un canal pour sa famille. Parce qu'au travers de lui, quand il a reçu la parole de Dieu, quand il a reçu la paix de Dieu, et qu'il a été lui-même délivré, alors on lui a fait une promesse. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire? Crois au Seigneur Jésus. Dis à ton frère et ta sœur, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alléluia, peuple de Dieu. Donc vous comprenez que ce que je vais dire dans ta maison, puisque la maison concerne tout le monde déjà, tous les habitants, tous ceux qui habitent avec toi dans ta maison, Dieu a un plan pour vous. Alléluia. Amen. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui rentre dans ta vie, il s'arrête qu'à toi. Amen. Hein? Amen.
Dieu veut aller plus loin. La Bible dit que quand Dieu a gagné Abraham, d'Abraham, il a gagné Isaac. Isaac, il a gagné Jacob. De Jacob, Dieu a gagné toute une nation. Parce que c'était les 12 enfants de Jacob qui représentent les 12 tribus d'Israël qui est une nation. Donc, dans cette nation, Dieu gagne tout un peuple. De la même manière, Dieu veut rentrer dans ta vie, mais Dieu veut gagner. Il veut gagner pas seulement que toi, mais il veut gagner tout le monde dans ta famille. C'est pour cela que ton rôle, peuple de Dieu, c'est que tu pries pour ta famille aussi. Dieu ne veut pas que ça s'arrête qu'à toi. Sinon, ça sera l'égoïsme. Parce que Josué présente sa maison. Il dit moi et ma maison. Il ne dit pas moi seul. C'est pour ça qu'il rentre dans cette vision. Sache bien que la paix de Dieu, la grâce de Dieu, peut découler dans tes enfants, dans ta famille, dans tes oncles, dans tes neveux, dans tes tantes, dans tout le monde, parce que Dieu veut aller plus loin, comme le Seigneur. Ah, j'ai un petit souci avec. Alléluia, peuple de Dieu. Dieu veut que tu comprennes que ta maison, tu dois la mettre en prière pour qu'il agisse. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Aujourd'hui, là, je veux que tu comprennes, qu'en sortant ici, que le problème de ta maison te concerne aussi. Amen. Dis à ton frère et ta soeur, le problème de ma maison me concerne aussi. Ok, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Dieu va faire grâce. Alléluia. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, dans la maison, il y a les parents aussi. Nous allons lire dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Nous lisons la parole du Seigneur. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Ouais, tu peux nous relire le verset, s'il te plaît. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alors, dans une maison, il y a les parents. Amen. Hein? Amen. Dans une maison, il y a les parents, il y a les enfants, il y a les tantes, il y a les cousins, ainsi de suite. Là, on parle des enfants. La Bible dit quoi? La Bible dit, les parents, n'irritez pas vos enfants. Alors, je vous raconte, j'ai perdu mon message, mais bon, Dieu va faire grâce. Alléluia. Amen. Si vous voulez, autant des Juifs, à l'époque de Paul, quand le Saint-Esprit
était en train justement de les conduire à aider certaines familles à comprendre la grâce qu'il y a à bien conduire les enfants. C'est-à-dire que chez les païens, même chez certains juifs, ils menaient dur la vie à leurs enfants. Ils leur donnaient beaucoup de corvées, ils les blâmaient. En fait, il leur faisait des choses qui comme s'il dominait sur eux. C'était plus vraiment l'amour, comme hier on avait parlé de mots. La foi, ce n'est pas le fait de dominer sur la foi des autres. Le pasteur Texier avait utilisé le mot dominer. Ça veut dire dominer, c'est vraiment influer sur la personne, avoir l'emprise sur la personne. Dès qu'il y a quelque chose, donc on s'acharne. Ce n'est plus avec amour. Ce n'est pas ça. D'ailleurs, vous regarderez dans la Bible, l'apôtre Paul donne la solution. Il dit, traitez-les selon le Seigneur. Est-ce que tu peux relire le verset 15? Donc, je peux, si quelqu'un habite dans ma maison, j'ai droit, en tant que parent, de corriger, d'éduquer mon fils ou ma fille, ou toute personne qui est sous mon autorité, d'accord? De les corriger, mais selon le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Parce que si ça sort du cadre de l'amour de Dieu, ça devient de l'irritation. Ça veut dire que je vais faire des choses de sorte que la personne commence à être vue comme un esclave, comme une esclave. Et dès lors que les choses vont dans ce sens-là, ça va donner la colère, la haine, au final, dans la personne. Parce que les actes que je pose, moi je crois que je les corrige, mais si je ne les corrige pas selon le Seigneur, parce que corriger selon le Seigneur, ça veut dire, comme Dieu aime bien, il châtie. C'est-à-dire, Dieu peut me donner un coup de bâton, mais c'est dans le but de me redresser, de me ramener dans la vérité pour que je comprenne. Le but de Dieu, ce n'est pas de me briser, de me détruire, de me tuer. Le but de Dieu, c'est que je comprenne et que je grandisse, et puis demain que je fasse mieux. Mais nous les hommes, quand on corrige, on va corriger. Nous, quand on était au pays, j'ai grandi dans une famille avec, comme j'étais élevé par mon oncle, mais on était au moins 15. Ça dit quand tes petits frères morts trop, ça dit c'est triste. Parce que tu as des grands frères de colosses. Ça dit dès que tu fais quelque chose déjà, d'autant intérêt. Tu avais intérêt. Quand vous regardez des fois la télé, les émissions qu'ils appellent les grands frères, tout et tout. Mais nous, on a vécu ça. C'est vraiment ça. Les grands frères au pays, en Afrique. Dis, petit, viens là. Même si c'est un grand frère du quartier, ça ne les concerne même pas. Mais dès que la maman va raconter un peu, dès qu'il te chope dans la rue, là, il dit, petit, pourquoi tu fais souffrir ta mère comme ça, hein? Attention, toi. Tire même les oreilles, pardon. Tire même les oreilles. Toi, attention. Hein? Si tu reprends encore, tu vas voir. Donc, non seulement chez toi à la maison, puisque tu as des enfants, c'est aussi tes dieux. Bon, je vais y arriver. Parce que dans la maison, il y a aussi les enfants. Mais le rôle d'un père, je suis en train de t'aider. Je suis en train de nous aider. Parce que moi-même, je suis parent aussi. Bien aimé, tu peux éduquer ton fils. Tu peux taper. Mais tape pour un but. Pour gagner cet enfant. Pour l'amener à l'amour de Dieu. Pas pour l'amener dans la haine de Dieu. Acclame le Seigneur ton Dieu. Dieu veut que ta maison soit délivrée. Amen. Dieu veut que tu lui donnes ta maison. Ta maison, il n'y a pas que toi. Il y a aussi les parents, il y a les enfants, il y a les tantes, il y a tout le monde. Tout le monde doit être dans la paix. Amen. Toutes les personnes qui habitaient dans la maison de Josué, Josué a dit devant toute l'assemblée, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous avez des doutes, venez voir une tante qui habite chez moi. Venez voir un cousin qui habite chez moi. Venez voir un oncle qui habite chez moi. Venez voir n'importe qui habite dans ma maison. Ils sont tranquilles, ils sont dans la paix. Amen. Parce que je conduis bien ma maison. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Bien aimé, dis à ton frère et ta soeur, donne ta maison à Dieu.
Alléluia, peuple de Dieu. Donc comprends que tout acte que tu vas poser, fais-le pour l'amour de Dieu, par l'amour de Dieu, mais c'est pour gagner ton enfant. C'est pour gagner un neveu, une cousine, une nièce, ainsi de suite, tout ce que vous voulez. Mais si tu le fais, tu le fais ça par la haine, la jalousie, beaucoup de choses, tout et tout, toi-même, tu vas te retrouver dans des problèmes. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu qui nous donne la responsabilité, Dieu qui te confie un enfant. C'est pour ça que, comme moi, je suis un enfant qui a été adopté, on va dire ça comme ça, Dieu permet qu'on puisse expérimenter. Parce que des fois, quand on est de l'autre côté, on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur de la personne qui va vivre comme ça. Mais Dieu nous confie cette responsabilité. Et quand Dieu nous confie la responsabilité, il nous donne la grâce nécessaire. Dites-vous que toute situation que vous traversez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, soit c'est toi-même, parce que tu n'écoutes pas Dieu, pour avoir la sagesse nécessaire de façon à subvenir aux besoins de cette situation. Mais si tu comptes sur la grâce de Dieu, tu vas y arriver. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dans ma vie, je pense que si je suis passé par mon oncle, c'est que forcément Dieu a donné les provisions. Je ne parle pas en termes d'argent, mais l'énergie, l'amour, la totale, pour que mon oncle m'aime aussi. Mais si mon oncle après abuse, il aura des problèmes, quoi qu'il en soit, avec Dieu un jour. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Joseph, c'est un croyant. Alléluia, peuple de Dieu. Mais Dieu aimait Joseph. Dieu avait un plan pour Joseph. Mais le problème, c'est que quand Joseph est rentré dans la maison de Potiphar, Potiphar comprend qu'il y a des bénédictions qui arrivent dans sa vie. Qui est-ce qui fait ça? C'est Dieu. Parce que Dieu sait qu'il y a un enfant de Dieu qui est là. Amen. Peuple de Dieu, je suis en train de vous dire, si Dieu ne permet pas que tu te retrouves avec tel ou tel enfant, telle ou telle personne, c'est que tu n'as pas reçu cette grâce-là. Mais si toi, tu es dans cette situation, sache bien qu'il y a une grâce, mais regarde à Dieu. Amen. Regarde à Dieu et Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Bénis le Seigneur ton Dieu. Les enfants, nous allons lire dans Éphésiens chapitre 6 toujours, verset 1er. Ça c'est pour les enfants. Éphésiens chapitre 6, verset 1er. Nous lisons la parole du Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Amen. Amen. Selon le Seigneur, obéissez à vos parents. Est-ce qu'il y a des enfants ici qui peuvent lever les mains? Seigneur, je te prie, Seigneur, Père de gloire, que ces enfants soient des enfants obéissants. Parce qu'au travers de l'obéissance, les parents sont comme des dieux ici sur la terre, qui se soumettent, bien sûr qui regardent à toi. S'il y a une injustice, s'il y a quelque part, il y a des dérapages de la part de leurs parents, Seigneur, toi-même tu vas veiller. Mais bénis nos enfants pour qu'ils restent obéissants. Et que ta gloire se manifeste dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 20. Vous allez comprendre pourquoi obéir à vos parents. Colossiens, nous lisons rapidement pour les enfants. Colossiens chapitre 3, verset... Colossiens 3, verset 20. Colossiens chapitre 3, verset 20. Nous lisons la parole du Seigneur. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Amen. Amen. Enfants, tous les enfants qui ont levé les mains, passez le message. Dites à vos parents, c'est agréable au Seigneur de vous obéir. Si tu obéis à ton père ou ta mère, mais c'est une grâce pour toi. Amen. Parce que Dieu dit que c'est agréable. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne te dis pas j'obéis, mais pourquoi je dois obéir? Mais c'est parce que c'est agréable à Dieu.
Bien-aimé, si tu es agréable à Dieu, c'est qu'il y a une bénédiction quelque part. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Reste obéissant et tu verras comment Dieu va te bénir. Il y a des enfants qui se lèvent. Qui lèvent même la main. Vous êtes ici, là. Il faut que ça s'arrête au nom de Jésus. Amen. Vous allez voir un petit garçon, dès qu'il commence à grandir, et puis il voit qu'il commence un petit peu à avoir la taille de sa maman. Dès que sa maman le fait comme ça, et lui aussi. Oh, tu réagis, toi. Ah, tu commences à répondre. Qui t'a donné la permission de répondre? Merci. Alléluia. J'ai pris cet esprit-là au nom de Jésus. Que nos enfants soient obéissants. Parce qu'un enfant, il se découvre, hein, sa personne commence à s'afficher. Allez, va là-bas. Mais quand il était petit, dès qu'il te voit, tu lui dis quelque chose, il court. Oui. Et après, quand il commence à grandir, tu dis quelque chose. Mais c'est incroyable ça. Oh. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un cousin à moi, il s'appelle Limbaya. Il grandit, né en 1963, donc c'est un grand garçon. Comme on n'est pas dans le Seigneur, on n'était pas dans le Seigneur. Limbaya avec ses amis, tout ça. Un jour, son papa, mon oncle, devant tout le monde, il a oublié que mon oncle avait fait la lutte. C'est-à-dire, chez nous, on appelle ça le libanda. C'est-à-dire, au village, ils mettaient des pannes comme ça, tout et tout. Lui, il faisait ça. Donc, il a encore l'énergie, la force, tout ça. Un jour, Limbaya, il défie justement son père. En public. Oh, mais Limbaya, il y a des gens qui viennent souffleter à l'oreille de ses cousins. Il dit, non, c'est pas bien ça. C'est ton papa. Parce que tu as des gens qui comprennent. Ils disent, c'est la malédiction, ça. Non. Bon, raison de plus qu'au pays, avec le deuxième bureau, donc le père avait déjà trouvé, avait pris aussi une autre femme. Donc tout ça, ça réveillait un petit peu la colère dans la vie de Limbaya. En public, ce jour-là, il dit, moi, aujourd'hui, je te fais face, on va se battre. Oh. Son père, il dit, non, Limbaya, toi, tu vois, hey. Et puis, hey. Le père s'est rappelé des prises, tout ça au pays. Quand il était encore au village, tout ça, il rentre. Parce que lui, il ne vient pas comme ça. Tu sais, il rentre comme ça, là, et Limbaya était déjà là. La rapidité, il a mis par terre. Mais il a fallu, mes amis, là on rigole, il a fallu qu'il y ait même d'autres mamans du quartier. Non, papa, tu vas tuer ton enfant. Non, tout ça. Il regarde comme ça, oui, Limbaya, ça veut dire. Il a fallu supplier le papa. Je ne sais pas si vous étiez là quand le pasteur David parlait de la colère. Il y a des gens, quand ils se mettent en colère, il faut, tu donnes de l'eau, donne-moi de l'eau. Bois de l'eau. La colère commence à partir. C'est les démons, au nom de Jésus. Oh! Dès qu'il y a quelqu'un qui essaye de l'approcher un peu, ou les enfants, ou quelqu'un... Non. Donc il récupère d'abord. Il faut qu'il enlève cette colère-là. Après, bon, tu peux venir parler. Même Jésus, c'est pas comme ça. Bien aimé, si tu es là, je comprends bien que de temps en temps tu piques des crises de colère. Mais fais attention à toi. Change un peu. Nous avons besoin de toi. Amen. Nous avons besoin de toi dans le service. Hein? Nous voulons que quand tu passes ici, que les gens soient contents. Qu'ils disent, ah non, ma sœur, non. Ta vie même, ça nous enseigne et nous sommes bénis. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors,
il y a encore une autre situation. Moi, j'appelle ça les déséquilibres. Donc, on a vu le parent, on a vu ce qui se passe avec les enfants, mais il y a aussi un autre cas où on va essayer de comprendre. C'est que quand il y a un déséquilibre déjà dans un foyer, c'est ce que je disais, l'homme et la femme viennent ici. On va dire que quelque part, c'est quand même un foyer chrétien, mais ils ne s'entendent pas. Alléluia. Amen. Les déséquilibres commencent déjà à la maison. Les enfants s'embrouillent, ils ne s'entendent pas, rien n'est commun, il n'y a pas de désaccord, chacun se réclame de ses intérêts, patati patata, et donc quand ils arrivent à l'église, là, c'est vraiment, le bas blessé déjà là, donc c'est incroyable. J'ai envie de dire quoi? J'ai envie de dire que, schématiquement, ou pour faire croître l'œuvre de Dieu, je vais être pragmatique. Bien aimé, c'est important. L'église commence par le couple. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. L'église commence d'abord par les couples. Pourquoi? La Bible dit que si deux s'accordent, si deux se réunissent au nom de Jésus, le Seigneur est là. Le diable n'aime pas les couples. Un couple uni dans le Seigneur, bien sûr. Le diable n'aime pas ces couples-là. Parce que c'est déjà une force. Parce que c'est déjà une église. La Bible dit ce que vous allez lier, ça sera lié. Ce que vous allez délier, ça sera délié. Quand on est deux, à deux, on a chaud, comme dit Ecclésiaste. Donc quand il y a un couple, il y a une bonne attente. On peut prendre des décisions. On se met en accord. Et quand on prie au nom de Jésus, Dieu est avec vous tout le temps. Amen. Mais quand il y a déjà les désaccords, c'est mort. Le diable est déjà dedans. Le diable divise. Un homme va dire ça, la femme va dire l'autre comme ça, ainsi de suite. Jamais ils sont d'accord. Je vous dis que ça, c'est le diable. C'est ce qu'on appelle les déséquilibres. Bien aimé, réfléchissons un peu. Il y a beaucoup de couples ici. Vous remarquerez, ce que je dis, le Seigneur avait mis ça dans mon cœur. Vous remarquerez que si le couple, que ce soit chez les serviteurs de Dieu, leurs femmes ou les serviteurs de Dieu venaient respecter la parole de Dieu, l'église serait déjà remplie. Amen. 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 Mais est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je vais faire la démonstration. Quand Dieu rentre par exemple dans la vie de mon frère Jean-Jacques, on part sur le principe, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, ou alors crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ce que Dieu attend du frère, c'est qu'il soit modèle, d'abord dans sa propre foyer, ou sa propre maison, sa femme viendra, ses enfants viendront, les tantes, le cousin, tout le monde va venir à l'église. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas ce qu'on remarque. Il n'y a pas d'investissement de la part de certains frères ou de certaines sœurs en Christ déjà. Est-ce que, je me pose la question, est-ce que vous êtes déjà assis, faire le point avec Dieu pour comprendre que quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, donc il doit s'investir dans la vie de l'église. Josué, il dit ça pour dire, maintenant s'il y a les programmes dans l'église, s'il y a toutes les activités à l'église, moi et ma maison, nous devons venir à l'église. Parce que Dieu a conquis notre cœur. Nous formons un foyer, une maison qui plaît au Seigneur. Le psaume 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, ce qui bâtit en vain. Mais nous n'arrivons pas à comprendre que l'unité fait notre force. Bien aimé, vous pouvez résister à beaucoup de difficultés parce que vous êtes ensemble, vous êtes un. Parce que tu t'entends bien avec ta femme, vous pouvez prier pour une situation et Dieu ne vous abandonnera pas. Qu'est-ce qu'en est justement de certains couples? L'homme va prier dans son coin, la femme dans son coin, jamais ils sont d'accord. Ouais, toi tu pries là-bas, toi tu es serviteur, moi je ne suis pas d'accord avec toi, patati patata. Mais quand est-ce que vous allez arrêter ça et mettre tout ensemble, dire que Dieu enseigne-nous pour qu'on marche comme il se doit, pour que ton nom soit glorifié? Amen. Amen. Parce qu'en tant que couple,
vous pouvez vous élever pour un problème. Il y a un enfant qui est malade. Mais le couple représente déjà l'église de Jésus. Mais si vous priez, Dieu va vous aider. Mais comment vous voulez que Dieu vous aide si déjà vous venez à l'église, vous n'êtes pas en accord, vous n'êtes pas ensemble? Comment déjà vous allez prier? Toujours les bishops vont prier pour vous, pour recevoir une grâce. Parce que nous sommes fainéants, nous ne savons pas nous investir. Les parents, ils viennent, ils ne s'entendent pas avec leurs enfants, alors qu'ils vivent dans le même toit. Sous le même toit, les enfants, désaccord avec justement, ils sont en désaccord avec leur maman ou leur papa. Alléluia. Amen. Mais quand je vois dans l'église, c'est une bénédiction. Quand je vois une sœur qui élève seule ses enfants et qu'elle les amène dans le Seigneur, c'est déjà une victoire. Amen. Parce que c'est ton rôle. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Ce que tu es en train de faire, tu ne le réalises peut-être pas. Mais un jour, cet enfant, Dieu va le visiter. Et ça va être une victoire. Amen. Victoire, non seulement pour toi, mais pour toute la famille. Parce que Dieu a besoin de gagner cette maison. Il y a des conflits. Et alors, le problème, ça ne manque pas. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui est capable de gérer les problèmes. Justement. Amen. C'est pas comme dans le monde, il y a un problème, il fuit. Et, au point même, une femme ou un homme peut fuir la maison. Tu appelles les frères, non, mais je suis, comment on appelle ça? Les jardins là, qui est à côté de nous là. Colline des oiseaux. Eh, mais toujours colline des oiseaux, colline. Alléluia. Oui, mais parce qu'à la maison, ça ne va pas. Il n'y a pas la paix. Tout le temps des troubles et des querelles, ainsi de suite. Donc, vaut mieux de temps en temps aller à la colline des oiseaux. Il y a des gens qui pètent les plombs là-bas. Hein. Ils se promènent. Ah, cet arbre, il est bien, hein, tout et tout. Mais il reste scotché longtemps à observer un arbre. Le pauvre. Parce que c'est tout ce qu'il lui reste à faire. Il y a tellement un désespoir que vaut mieux qu'il regarde même un arbre. Il regarde même les oiseaux parce que ça lui fait du bien. Parce qu'à la maison, c'est chaud. Un pasteur disait, vous voulez vous marier, mais il y a des gens qui veulent sortir du mariage. Amen. Oui, il y a des mariages, dès que tu rentres, tu te grattes la tête, tu dis, ah, est-ce que c'était vraiment le Seigneur? Aujourd'hui, je te confirme que c'était le Seigneur. Mais c'est peut-être toi les bas blesses. Les bas blesses, c'est toi-même. Amen. Dieu peut te donner une bénédiction. Mais si toi-même, tu es difficile à vivre, Amen. ah, il y a des gens qui sont, je ne dis pas, ça peut être moi, mais il y a des gens qui sont invivables. Mais Dieu peut faire quelque chose pour toi. C'est-à-dire, on devient des chrétiens. Dès qu'il y a un moindre problème, c'est une des raisons pour dire à Jésus, je ne viens pas à l'église. Parce que j'ai ce problème-là. Oh, c'est pas biblique. Qui n'a pas de problème ici, là? Je n'ai pas fini mon message. Si vous me dites arrêtez, j'arrête. Alléluia. Amen. Qui n'a pas eu de problème dans sa vie ici, là? Mais justement, l'expérience, c'est quoi? Les chrétiens, c'est quelqu'un qui a la rapidité de revenir dans la repentance. Quand il sait qu'il a commis un péché, il se repent et puis il se remet dans la relation, la bonne relation avec son Dieu. Il ne va pas laisser le temps. Mais vous allez voir, je l'ai dit souvent, bon, nous-mêmes, on le fait. Et surtout nous les mariés. Et les mêmes frères ou la même sœur qui disaient, oui, j'étais un bisou chéri, tout et tout. Mais ce jour-là, Papa Eric, un jour, peut-être, je ne sais pas, on va faire des émissions, on va surprendre les chrétiens. C'est-à-dire, on frappe à la porte avec la caméra. Alléluia. Ben oui. Un pasteur, il avait fait ça au Beauvais. Il fait des visites, c'était un vieux bonhomme, il est retraité, tout et tout. Il dit, on va faire une visite là. Et il n'a pas prévenu le couple.
Les couples s'est déchiré, c'est dans un appartement. Toi, tu vas voir. Ah, ils se jetaient des trucs, tout. Ils ont tout cassé. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. C'est bizarre, hein? Un couple s'embrouille, mais en même temps, ils se mettent d'accord. Comme par hasard, parce qu'il vient. My God! Il vient de se passer quelque chose. Hey, t'as pas entendu? Oh, tu ne parlais pas. Comme par hasard, il commence à parler. Hey, t'as pas, ça sonne à la porte. Mais va ouvrir. Il regarde les dégâts qu'ils ont fait. Il dit, hé, regarde. C'est qui? C'est le pasteur. C'est le pasteur. Oui, et alors? Bon, mais c'est toi. Ils essayent de sauver un petit peu de petits trucs qui traînaient par terre. Mais il y en a tellement eu qu'on ne peut pas tout déblayer directement, mettre tout en ordre et tout et tout. Quand ils ont ouvert, parce que le pasteur, il a insisté, hein, il dit, oh, mais c'est pas possible ça. Mais d'habitude, il est là, gris, oh. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, ils lâchent pas prise. Hein. Oh, non, la sœur Animbouma doit être là. Non, non maman, elle travaille pas. C'est des gens raisonnent comme ça. Il dit, ouais, mais non, maman, elle est là. Elle insiste, elle insiste. Après, le pasteur ouvre, on lui ouvre la porte comme ça. Il rentre, ah, les dégâts, mes amis. Et le pasteur est resté comme sans rien dire. Ils ont commencé à pleurer, à dire, Seigneur, dit pasteur, il faut nous aider. On a des problèmes. Il a prié avec eux, tout et tout. Vous voyez, mes amis, c'est ça. Est-ce que c'est la maison que le Seigneur attend de nous? Non. Non. Mais la maison, la vraie délivrance commence d'abord par toi-même. Tu dois prier pour ta mère, pour ta tante, toutes les personnes qui font partie de ta famille. À partir d'aujourd'hui, si tu as quelqu'un, un membre de ta famille qui t'a fait quelque chose, c'est pas grave. Mais dis-toi que c'est ma maison. Amen. Présente cette personne entre les mains de Dieu. Dis simplement à Dieu, dis Seigneur, tu m'as dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Seigneur, malgré qu'ils m'ont fait du mal, donne-moi un cœur à supporter ces gens-là. Seigneur, visite-les. Pour que ta parole soit accomplie. On acclame le Seigneur. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alors, donc, vous avez compris que du coup, on se retrouve avec deux schémas. Il y a le schéma familial du monde, où il n'y a pas de parole. C'est-à-dire, les cadres de référence, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est ce que je viens de citer. On ne met pas en avant la parole de Dieu. Nos Bibles sont dans des bibliothèques. C'est rangé. Alléluia. Amen. Mais alors que, ce qui va nous aider, c'est quand justement nous ouvrons nos Bibles. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Regardez rapidement dans Matthieu chapitre 5, verset 15. Matthieu chapitre 5, verset 15. Nous lisons la parole du Seigneur. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. 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 Merci. Donc tout ça, ça parle de quoi? Vous voyez la Bible. La Bible, elle est faite pour être ouverte et que ça éclaire tout le monde. Parce que ça parle de la lumière, la parole de Dieu. Mais quand, chez moi, je ne privilégie pas la parole de Dieu, parce que c'est une lampe à nos pieds, à nos sentiers, à nos yeux, qui éclaire nos vies. Quand on est dans des difficultés, le seul cadre de référence qui va permettre à un couple, l'homme, la femme, les enfants, de se mettre en accord, c'est la parole de Yeshua. Amen. Et si cette parole est rangée quelque part dans une bibliothèque, elle est enfermée,
ça ne sert à rien dans la maison. Or, la parole de Dieu est censée éclairer la maison. C'est comme une lumière dans la nuit. Si on met la lumière, c'est pour éclairer tout le monde. Toi qui es là, prends l'habitude d'ouvrir la Bible et que tu sois éclairé, et ça éclairera toute ta famille, parce qu'au travers de toi, Dieu veut faire quelque chose. Donc prends l'habitude de lire la Bible. Prends l'habitude de considérer la parole de Dieu. Prends l'habitude d'aimer Dieu. Bien-aimé, je vais m'arrêter parce que je n'ai pas fini mon message, ce n'est pas grave. Je vais parler de moi rapidement. L'apôtre Paul dit, moi et ma maison. On vient de définir ma maison. Alléluia. Mais il nous reste le moi. Dis à ton frère et ta soeur, ne regarde pas seulement à moi. Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, enlève d'abord la poutre qui est chez toi. Josué est en train de dire, d'abord moi, il y avait sa famille, vous qui parlez bien français, mais il parle d'abord de lui. Ça veut dire, comme le pasteur Texier nous a dit, qu'on soit des imitateurs. On n'imite pas l'homme, mais on imite les œuvres accomplies dans sa vie de Yeshua pour que ça nous amène à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Amen. Dans ta maison, dans ton foyer, comment tu te comportes toi? Alléluia, peuple de Dieu. Amen. On a toujours souvent l'habitude de dire, oui, mais ma fille, oui, mais mon fils, oui, mais mon mari, ainsi de suite, tout et tout. Mais toi-même déjà. Parce que, pour moi, si chacun observe sa part et essaye d'avancer par amour, par conviction aussi, par foi aussi que Dieu va faire quelque chose, tu n'as même pas besoin de regarder l'autre. Alléluia. Amen. Si tu réclames l'amour, commence déjà à donner l'amour. Amen. Si tu réclames la paix, commence à donner la paix aux autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je suis convaincu que chacun de nous doit changer. Moi le premier. Mais chacun doit déjà faire sa part. C'est-à-dire moi et ma maison. Josué est en train de dire, regarde, vous savez qui était Josué? Qui était Josué? On va lire rapidement dans Nombre chapitre 13. Nombre 13, verset 8 et le verset 16. Nombre, chapitre 13, verset 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Pour la tribu, oui, c'est ça. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Amen. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Donc je suis en train de finir mon message. Soyez dans la paix. Josué a parlé de moi. Mais j'enchaîne mon message pour vous dire que Josué a servi Dieu. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. On parle de service, on parle d'une personne aussi qui est Josué. Parce qu'il dit moi. Ça veut dire que Josué est en train de nous inviter à observer sa vie. Josué était chef d'armée et il a conduit le peuple jusqu'à la terre promise. Il a été fidèle. Il faisait partie des 12 espions dont 2 personnes ont manifesté la foi. C'était un homme de foi, mes amis. Il est, en termes d'exemplarité, c'est quelqu'un qui doit être, comment dirais-je, considéré. Mais nous remarquons ici que Josué a servi Dieu parce qu'il conduisait bien sa vie. Il était un modèle, un bon exemple, et il a bien conduit sa famille. Et il a réussi, il a servi Dieu parce qu'il a considéré l'appel de Dieu. La Bible dit son nom, dans Nombre chapitre 13, verset 8, son nom était Osée. Alléluia, peuple de Dieu. Mais quand Moïse l'a appelé, il lui a dit, toi, tu deviendras Josué.
Josué veut dire sauveur. Josué, ça veut dire Jésus, si vous voulez. Le mot de Yoshua. Alléluia. Ça veut dire que c'est lui qui va libérer le peuple de Dieu. Bien aimé, dans l'Apocalypse, la Bible nous dit que Dieu nous donne un nom nouveau. Et Dieu va révéler en nous le nom nouveau aussi de lui-même. Parce que un nom identifie la personne. C'est l'identité de la personne. Moïse avait donné le nom à Josué pour justement donner la définition de sa mission sur terre. Bien aimé, quel est ton nom? Spirituel. Parce que ce nom-là, il est caché. C'est Dieu seul qui sait. Alléluia. C'est-à-dire quand Dieu nous appelle au service, Dieu va dire, toi tu es Yoshua. Ça veut dire tu vas libérer tel ou tel. Toi tu seras Daniel. Toi tu seras Emmanuel. Toi tu seras, tu étais Abraham, tu seras Abraham. Ça veut dire père de toutes les multitudes. Oh my God. Je parle à des hommes ou je parle à des femmes. Josué a compris qu'il conduit bien sa maison, mais il va rentrer dans le plan de Dieu. Parce qu'on lui a donné le nom Yoshua. Il rentre dans le service de Dieu. Toi, tu viens tous les jours ici, toujours, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Mais jamais tu pries Dieu pour connaître justement la mission que Dieu a réservée pour toi. La Bible dit que nous sommes des pèlerins. Le pèlerin veut dire que nous sommes des voyageurs sur la terre. Ça veut dire que Dieu nous laisse ici, on a tous une mission. Dis à ton frère et ta soeur, est-ce que tu connais ta mission? Pose la question. Toujours dans la nature comme ça. Dès qu'on entend ici qu'il y a un bishop, chez nous ici, il y a des spécialistes ici. Dès qu'on entend que c'est un bishop, bref pour moi. Oui, toujours recevoir. Quand est-ce que tu vas donner? Quand est-ce que tu vas servir Dieu? Que Dieu vous bénisse, mes amis.